Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va continuer notre travail sur Ansible et découvrir principalement le système de template de Ansible, c'est Jinja 2. Donc ça vaut à peu près ERB à Puppet, ce qui va nous permettre notamment de déployer des fichiers de conf. Donc on va faire trois étapes simples, donc toujours le déploiement de notre plateforme de test, ensuite la création d'un directory sur les machines cibles, et on va déployer notre template de conf. Donc on va découvrir Jinja, enfin bon, vraiment le strict minimum. Et puis on s'amusera à faire quoi? On va s'amuser à faire dedans une petite boucle, juste pour voir le principe de fonctionnement. Le but c'est vraiment là la découverte de Jinja à travers cette vidéo. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ces vidéos vous plaisent, si vous les vous trouvez assez claires. Sinon, n'hésitez pas à commenter. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, même pour dire si ça vous plaît, et pour donner des précisions techniques si vous souhaitez en apporter. Voilà, donc on déploie notre plateforme habituelle. Donc bon, je suis reparti toujours sur 2 Debian. Une autre fois, on fera certainement avec du CentOS pour voir, on va vous faire un mix des deux. Voilà, donc j'aime bien Debian, donc je pars dessus. Donc là, on va avoir deux conteneurs de créer, toujours le même principe, toujours les mêmes IP, grosso modo, la 172.17.0.3, la 172.17.0.2. On va se connecter en SSH dessus. 7.0.2. Voilà, donc là on arrive bien à passer. Sur la 3, on va faire pareil. Hop. Donc là, tout fonctionne bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre donc on a ici absolument rien de créé, donc on va créer un playbook. Donc maintenant vous savez à peu près ce que ça contient, ce que ça fait, hein. C'est notamment pour lancer des tâches. Donc on va utiliser un playbook. Alors, dans ce playbook, donc, il faut lui donner un nom. Donc nous, on va partir sur quelque chose du style template pendant qu'on y est. Voilà, hop. On indique sur quel host on travaille. Donc nous, c'est sur l'ensemble des hosts. Et on indique derrière qu'on va réaliser des tâches. Première chose que nous allons réaliser, nous allons créer donc le fameux directory. Donc le but c'est qu'on pousse un playbook qui va créer un directory dans /tmp. On va dire que ça va s'appeler my app, donc mon application. Donc là on va repartir sur le même principe, donc template. Toc. Hop là, attends pour moi. Et puis là on va dire create directory. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc là, alors, le module pour créer des directories, il s'intitule file, 2 points. Ensuite, on lui indique le path, c'est-à-dire l'endroit où on va le créer et comment on va le créer. Donc on va l'appeler, on a dit my app. Le state, donc puisqu'en fait on est dans le module file, on pourrait très bien créer des fichiers, créer des liens, etc. Nous, donc on crée un directory, tout simplement. Et le mode, donc le mode c'est quoi? C'est tout simplement les permissions disponibles dessus. Donc nous on va faire quelque chose d'assez simple, c'est pas sécurisé, etc. On ne se penche pas sur ces questions-là actuellement. Sur la logique c'est pareil, on est dans /tmp pour mettre de la conf, on irait plutôt vers du etc. Mais là, le but, c'est vraiment de connaître les débuts de notre fonctionnement. Donc là, on va créer notre directory. C'est parti. Donc on repart sur un Ansible playbook. Et c'est parti. Alors, il y a une coquille. Toc, post, toc, task.
Hop là. Donc là, vous voyez le petit, le petit vide quand on fait une présentation. Voilà, quand on veut aller trop vite. Donc tasks avec un S. Voilà, donc là c'est parti, ça fonctionne. Je suis désolé pour le blanc. Donc là c'est parti. Et donc là vous voyez qu'on a bien a priori créé les directories. Donc pour le vérifier, on va faire comme on avait fait la dernière fois. Donc on va partir sur si je retrouve, voilà, un docker exec-ti, donc le TTY et l'image en question. On lance un bin bash. Par contre, nous on va faire plutôt qu'un cat, on va faire un ls de /tmp et on va vérifier si on a bien le répertoire myapp de créer. Donc là vous voyez, on a bien le répertoire myapp de créer. Maintenant, donc on va continuer, on va aller dans notre playbook. Et là, vous voyez, donc on a dit qu'on allait charger de la conf. Donc on va créer une variable. Donc pour cela, on ajoute un vars. Cette variable, on va l'intituler conf myapp conf. Deux points. Et nous, c'est pas une variable simple, donc c'est pas un string, mais c'est une liste de configurations qu'on veut pousser. Donc nous en l'occurrence, on va dire, on va faire quelque chose voilà, de ce type là, true, un buffer true, qu'est-ce qu'on va mettre, un memory size par exemple. Donc, je les invente, hein, mais c'est des termes qu'on retrouve relativement souvent. Donc un memory size à 90 mégabits, MB, voilà, comme ça, toc, voilà. Et puis un cache, on va dire, cache de 1 giga. Je mets n'importe quoi, ça veut rien dire. Ok, donc ça c'est bon. Donc là on a créé notre variable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le module template. Donc on va d'abord créer le nom, toujours pareil. Donc hop, template. Je ferme, toc, et là création, create template. Allez, hop. Donc là on va utiliser le module qui s'intitule template. Donc c'est ce module qui utilise Jinja. La source. Donc la source, on va appeler cette source là myappconf.cfg et on va ajouter un point J2. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais on va dire que c'est de coutume sur Ansible de réaliser ça. Ça permet de mieux s'y retrouver, de savoir quel fichier on appelle. Est-ce que c'est le fichier établi ou si c'est un fichier Jinja, donc c'est-à-dire avec des variables, etc. à l'intérieur. Nous en l'occurrence, ce sera un fichier Jinja, pardon. Sa destination, alors là c'est assez simple, on va le mettre à destination le répertoire qu'on a créé précédemment et on le nomme. Là aussi c'est de bonnes pratiques de le faire. Vous voyez, c'est qu'en fait le nom du fichier de configuration, c'est le même nom que le fichier Jinja, sans le point J2. Voilà, et ensuite, on peut passer un mode de 755, mettons, hop. Ici, tiens, on aurait pu mettre un owner aussi, ici. Donc le owner, on va mettre, pour pas avoir de problème dans la démo, on va mettre owner OK. Donc là, c'est pour la partie playbook. Ensuite, pour la partie Jinja pure, on va faire, pour s'organiser un mkdir, on va créer un répertoire template. Donc vous voyez l'architecture qu'on a. On a donc notre fichier host, notre playbook et notre répertoire template. Dans le répertoire template, on va créer, j'ai déjà oublié le nom, donc voilà, ici, on va créer notre fichier qui s'intitule comme ceci. Hop. Donc, dans template, on va créer notre fichier qui s'intitule comme ceci. Ensuite, donc, pour commencer notre fichier, on peut dire déjà
Ça, c'est plutôt bien aussi d'indiquer pour les personnes qui se rendent sur les machines, de savoir que ce fichier est déployé de manière automatique, c'est-à-dire que ne pas avoir l'impression qu'on peut le modifier à la main sur la machine, alors que par derrière, Ansible viendra l'écraser, puisqu'on utilise des templates pour réaliser ça. Donc là, on va mettre template fichier de configuration déployé par Ansible. Donc ça permet d'avoir en commentaire cet élément-là. Et là, derrière, on va mettre configuration de my app. Voilà. Donc, comment va-t-on faire? Alors, on va d'abord récupérer le nom de la variable que j'ai également oublié. Donc, le nom de notre variable, c'est myappconf. Donc, voilà, hop. Donc là, je vais modifier le Jinja. Et là, je vais dire, donc, s'agissant d'une liste, on va essayer de la balayer élément par élément. Donc, un petit peu comme on peut le faire sur Python ou même d'autres langages. Voilà, on va mettre pourcentage, for le paramètre, in, myapp.conf, myapp_conf, pardon. Et là, on ferme avec pourcentage. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va utiliser, là j'ai une petite typo, voilà, toc, c'est pas pour ce langage. Et donc derrière, on a donc de disponible notre variable param, qui elle n'est plus une liste, mais est bien une valeur unique. Et on va fermer tout ça, for, toc. On n'oublie pas les pourcentages, avant, après, et on ferme tout ça. Donc là maintenant on n'a plus qu'à tester. Bon, rien de particulier à ajouter. On essaye comme ça. C'est parti. Hop. Donc on lance notre playbook. Voilà, donc là on a bien, le directory était déjà créé, donc il n'y a pas de modification appliquée dessus. Ansible considère qu'il n'y a pas de modification appliquée, même si on a changé le owner, ça veut dire qu'il était déjà créé avec Oki. C'est assez logique puisqu'en fait on a lancé notre playbook avec le user Oki. Par contre derrière on a bien eu la création de nos templates a priori. Donc pour vérifier, toujours on remonte sur notre commande Docker. Donc là on a dit qu'on avait /tmp myapp. Donc déjà on va vérifier, on a bien un fichier à l'intérieur et on va aller imprimer notre fichier pour voir le résultat, si on a le résultat souhaité. Et là vous voyez, donc on a bien notre fichier avec la première ligne de commentaire, fichier de configuration déployé par Ansible, configuration de myapp, le buffer, la memory et le cache. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Suivre également le blog à côté où vous pouvez vous abonner par mail au blog. Les thèmes abordés ne sont pas tout à fait les mêmes et à la même cadence. Et n'hésitez pas à faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.